Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo, eh bien je vais revenir sur, enfin, c'est qu'à de le dire, 2 ans d'attente eh bien, pour ce film d'horreur. Il est enfin disponible en France, à l'achat et à la location digitale, seulement sur Amazon Prime Video. Alors précisément, pas dans Prime Video, mais dans Amazon Prime Video, le service de location et d'achat à la carte de Amazon donc. Et donc du coup le film d'horreur The Mousetrap, anciennement connu sur le nom de Mickey's Mousetrap, est enfin sorti en France après 2 ans d'attente. Donc je vais vous montrer eh bien quels sont les prix de cette version digitale. Alors ne le cherchez pas nulle part ailleurs, il est disponible nulle part ailleurs, il n'est pas dispo sur Canal VOD, il n'est pas dispo sur Apple TV, il est dispo absolument nulle part, sauf sur Amazon Prime Video. Et du coup ça m'a un petit peu interloqué, un petit peu, voilà, je me suis dit tiens, c'est bizarre ça. Du coup, j'ai un petit peu enquêté et je vais vous émettre des théories que j'ai moi-même créées, on va dire, mais qui en fait se basent sur les expériences professionnelles que j'ai eues eh bien, dans les sociétés de production et de distribution diverses que j'ai pu, eh bien, avec qui j'ai pu travailler. Et vous allez voir que c'était quand même un peu compliqué. Bref, c'est parti les amis, eh bien, pour cette nouvelle vidéo. Le film d'horreur The Mousetrap ou Mickey's Mousetrap, film je crois canadien il me semble, avec toute une ribambelle de jeunes acteurs jamais vus auparavant, est donc sorti en France officiellement à l'achat et à la location digitale seulement sur Prime Video. Voici eh bien la page d'accueil. Voilà, vous pouvez acheter le film pour 9,99 € et le louer en HD pour 2,99 €. Moi, je l'ai acheté, comme ça au moins je l'ai dans ma petite dans ma galerie de films. Pour la France, ne vous attendez pas évidemment à une sortie DVD Blu-ray, ça n'arrivera évidemment jamais. Mais au moins, le film il est disponible, vous aurez le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Donc du coup, j'ai vu le film, je l'ai acheté, une review complète et sans spoiler arrivera prochainement sur ma chaîne YouTube au cours de cette semaine, ne vous inquiétez pas. Mais du coup maintenant rentrons dans le côté un petit peu technique, un petit peu les backrooms de la distribution en France. On va défiler un petit peu sur la page d'accueil. Et dans les détails, le studio c'est Gravitas Venture. Gravitas Venture c'est quoi? Eh bien c'est une société de distribution mondiale qui, comme ça, sans vraiment regarder, vont à l'appel eh bien, les films qu'ils rachètent pour les redistribuer dans divers pays. Et donc c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans eh bien, ma théorie que je me suis moi imaginé, voilà, en me basant, je le répète, sur eh bien, les éléments tangibles et concrets que j'ai pu voir, que j'ai pu analyser, que j'ai pu comprendre lors de mes diverses expériences professionnelles dans des sociétés de production et de distribution entre Paris et Londres. Et je peux vous assurer les amis que en fait j'ai réfléchi. Numéro 1, le film n'a tout simplement pas trouvé de distributeur en France. Alors, c'est l'hypothèse qui me paraît quand même la plus probable. The Mousetrap, vous le savez, est un film indépendant à très petit budget dont la principale notoriété vint de l'utilisation de Mickey après son entrée dans le domaine public. Ce n'est un secret pour personne évidemment. Pour un distributeur français, ce n'est pas forcément un film rentable à exploiter en salle, en Blu-ray ou même sur plusieurs plateformes. Donc dans ce cas, le détenteur des droits peut décider de sortir directement le film en VOD transactionnel, la fameuse TVOD, c'est-à-dire à l'achat ou à la location. Deuxième hypothèse, les droits français ont peut-être été acquis par Amazon uniquement. Et quand on sait que Amazon ont souvent les droits exclusifs, dirais-je, des films The Asylum, bon, ça me paraît pas complètement déconnant. Car en fait, c'est pas parce qu'un film est sur Prime Video Store qu'il appartient à Amazon. Il est possible que le vendeur ait signé un accord
ne portant que sur la boutique Prime Video en France, sans passer par Apple TV, Google TV ou Rakuten TV. Ce genre d'accord existe, surtout pour les petits films indépendants. Rien n'oblige un ayant droit à exploiter toutes les plateformes. Troisième hypothèse qui pour moi est la plus probable. Un agrégateur a probablement été utilisé. Alors, j'évoquais Gravitas Venture. Gravitas est surtout un distributeur international, ça je vous l'ai dit, pour une exploitation numérique à l'étranger. Il est fréquent qu'un distributeur passe par un agrégateur technique chargé de livrer le film aux plateformes, Amazon, Apple, etc. L'agrégateur ne communique pas toujours son nom au public, ce qui explique qu'il soit parfois difficile d'identifier le distributeur français. Très bien. Vous me direz en commentaire quelle est votre hypothèse. Hypothèse numéro 4. Il y a beaucoup d'hypothèses que je me suis mis dans ma tête. Pour un film de niche, sortir d'abord sur une seule plateforme permet de limiter les coûts administratifs et techniques. Si les ventes sont bonnes, le film peut ensuite arriver sur d'autres services. Et c'est d'ailleurs une stratégie assez courante dans le cinéma indépendant. Voilà, chose à noter. Cinquième et dernière hypothèse que je me suis fait, Amazon bénéficie d'une exclusivité de quelques mois. Ce n'est pas toujours annoncé publiquement, donc impossible de la fermer sans le contrat de distribution. Voilà. Donc, les amis, ça c'était vraiment les 5 hypothèses que je pouvais vous dire concernant la sortie en total catimini est extrêmement limitée, je vous l'accorde, de The Mousetrap, qui a été rebaptisé en Le piège à souris en français. Ce titre est n'importe quoi. D'autant plus que, rappelez-vous, à la base, le film devait s'appeler Mickey's Mousetrap. Il a finalement été rebaptisé en The Mousetrap et traduit en français par Le piège à souris. C'est... ouais. Bon. Bah écoutez, quoi qu'il en soit, le film, il est enfin sorti en France officiellement. Le lien sera dans la description pour la regarder. Si vous souhaitez vous acheter ou vous louer le film. Et je vais même aller plus loin. Je pense que, avec un peu d'attente sur Rakuten TV, plateforme de streaming à l'achat et à la location, mais aussi avec des films gratuits, avec des pages de publicité. Et bien peut-être que le film sera disponible sur cette plateforme d'ici quelques mois, gratuitement. Voilà, à la manière de la plateforme Tubi, ou Pluto TV. Eh bien écoutez les amis, c'est ce que nous verrons dans quelques mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo totalement analyse et théorique sur le monde tellement tordu et compliqué de la distribution en France. Voilà, allez, ciao tout le monde. Et on se retrouve cette semaine pour ma review sur le film.